Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo déballage en partenariat avec Fansales. Je ne peux que les remercier parce qu'ils ont été extrêmement généreux avec moi. J'ai 7 toiles à vous montrer, 6 nouveautés Joy Sunday et une toile Ferry. Donc je vais faire 2 vidéos pour ce déballage. Je vais vous montrer 2 projets Joy Sunday et la toile Ferry dans un premier temps. Et puis on verra les 4 autres projets dans une autre 4 autres projets Joy Sunday dans une autre vidéo. Avant de vous montrer ma sélection, je vous donne quelques indications. Donc tout d'abord, ils ont un code de réduction de 9% pour l'été, donc qui est super intéressant puisque nous, les codes qu'ils nous donnent, donc ils nous les ont changés, c'est 6% maintenant. Donc le code de 9%, je vais vous le mettre aussi en barre de description, c'est FSL 999 qui est valable pour cet été. Et le mien, donc qui est Marie, M majuscule ARIE, qui est valable de façon permanente. Voilà. Donc bien entendu, si vous avez un panier garni 9%, c'est voilà, c'est peut-être le moment de le valider, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indication? Je sais plus, ça m'est sorti de la tête. Alors on va commencer par le déballage et si ça me revient, je vous dirai ça. Donc je vais faire un petit peu de bruit, le temps de sélectionner mes projets. On va prendre celui-ci. Celui-ci. Et je vous avais dit la toile Ferry. Allez, on va commencer par un petit projet, comme je les aime. Donc des petits projets avec des thèmes sur les animaux. Vous avez des petits projets sur beaucoup de thèmes différents, hein, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à aller chercher les petits animaux qui sont mis comme ça dans des situations un petit peu amusantes. Donc là, cette petite souris qui a un bouquet de fleurs. Et alors, j'aime beaucoup parce que là, vous voyez au niveau du backstitch, si je vous mets l'illustration sans la pochette, ça sera mieux. Mais on voit l'importance du backstitch puisque ça lui donne cette expression un petit peu songeur, rêveur, un peu content, puisqu'il sait qu'il va donner ses fleurs à sa chérie. Il est bien garni le bouquet quand même, hein. Alors, tous les projets que je vais vous montrer sont des toiles imprimées en 14 CT. Celui-ci fait 20 par 17 cm, donc c'est vraiment un tout petit projet. On va commencer par le diagramme qui est là. Donc je vous montre l'impression de près, mais les diagrammes Joy Sunday, je pense que vous les connaissez. Et ça me revient, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que moi je vais vous montrer du point de croix. Ma sélection ne concerne que le point de croix, mais dans la boutique Fansales, vous avez plusieurs loisirs créatifs différents. Donc diamond painting, point de croix, miniature, peinture par numéro et autres. Donc si vous êtes multi-loisirs, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique parce que vous pouvez trouver autre chose que du point de croix. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On revient à notre petite souris. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de backstitch à faire au niveau des fleurs. Et que le backstitch, voilà, regardez, il va y avoir du backstitch à faire en dehors des trous. Donc, si vous n'aimez pas le backstitch, là, il y a une difficulté supplémentaire. Donc, vous voyez, il y a pas mal quand même, hein, en dehors des trous à faire. Donc, voilà. À vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Mais les déballages, ça sert aussi à ça, à vous montrer un petit peu ce qui pourrait vous plaire ou pas. On a aussi du French Knot. Donc dans beaucoup de nouveautés de Joy Sunday, je trouve qu'on a ce French Knot qui est là. Maintenant, soit vous le faites, soit vous remplacez par des perles, ou alors vous ne le faites pas. Voilà, à votre convenance. Pour moi, ça porte pas trop à conséquence en fait, hein. Notamment là dans les fleurs. Donc voilà, au niveau du backstitch, effectivement, on en a beaucoup en dehors des trous, hein. Donc c'est un petit projet, mais qui va demander quand même pas mal de travail. Qu'est-ce qu'on a comme indication ici? Alors là, c'est pareil, je vais le dire une fois. Enfin, quoi que je vais vous proposer que 2 projets sur cet unboxing. Donc en fait, en haut, vous avez les grilles qui concernent le diagramme. Donc maintenant, pour les nouveautés de Joy Sunday,
C'est un petit peu, à chaque fois, on a les deux grilles. Hein. Pour des projets un petit peu plus anciens, on n'avait pas forcément les deux. Mais là, maintenant, je pense que c'est fait comme ça. Hein. Donc, en haut, le diagramme. Et là, en bas, tous ces symboles-là concernent ce que vous allez voir sur votre toile. C'est un projet partiel qui fait 82 par 69 points. Donc là, ces données on vous informe au cas où vous préféreriez le faire en points comptés. Alors, en tout, 28 couleurs, 26 de full stitch, un French knot et 2 backstitch. Le deuxième backstitch, oui, la deuxième couleur de backstitch, elle est là. Donc là, pour la deuxième, il n'y a quasiment rien à faire, c'est au niveau de l'œil. Voilà pour les indications sur le diagramme. La petite toile, elle est là. Ben écoutez, regardez la qualité de l'impression. Il n'y a rien à dire. Il n'y a franchement rien à dire, c'est nickel. On retrouve sur la toile nos symboles. C'est très bien imprimé, c'est pas flou. On voit bien les numéros de couleurs, donc ça c'est nickel. La toile, elle est surjetée. Et puis, la surface à travailler, elle est de 15 par 12,5. Donc, tout petit projet, mais quand même avec cette difficulté du backstitch, hein, au niveau des fleurs notamment. Ensuite, les couleurs qui sont proposées pour ce projet. Donc, voilà la cartonnette. On a bien nos deux aiguilles qui sont agrafées ici. Et voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Voilà pour ce côté. Donc un panel de couleurs assez varié, somme toute. Hein. Voilà pour ce premier projet, Joyce and Day. Donc comme je vous ai dit, c'est une nouveauté. Je vais vous donner le prix. Alors la petite souris qui tient des fleurs, c'est au tarif de 2,89 €. Voilà pour ce premier projet. Ensuite, le deuxième, il est là. Donc, vous en avez vu plusieurs sur ma chaîne. Ce sont ces petites cottages en forme de fruits, en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été très attirée par cette collection. Et alors, si jamais ça vous plaît, je vous donne l'information tout de suite parce que j'ai peur après d'oublier. J'ai vu qu'en nouveauté, elles viennent de sortir en 11 CT. Moi, j'aime beaucoup travailler le 14 CT, donc j'ai tendance à prendre du 14 CT. Donc, enfin, de toute façon, il n'y avait pas autre chose jusqu'à présent. Mais sachez que la collection de ces cottages-là est sortie en 11 CT. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont peut-être du mal avec le 14 CT. Sachez que voilà, vous avez un CT un peu plus confort. Donc, celui-ci, c'est le cottage pastèque. C'est un de mes préférés, en fait. C'est pas l'un des premiers que j'ai pris, bizarrement, mais c'est un de mes préférés. Alors, c'est un projet qui fait 22 par 22 cm. Alors, je vous montre l'image de près. Là, vous avez vu, hein. Vous savez ce que ça veut dire, hein, la neige comme ça. Ça, c'est du French knot. Hein. On en a dans tous les projets en ce moment. Enfin, en tout cas, dans ceux que je sélectionne et que je vous montre. Alors, le diagramme, ouais, c'est sur 2 parties. Donc, c'est pareil, petit projet, mais alors un projet très complet. Vous avez du full stitch, du back stitch. Il y en a pas mal. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Rien que pour faire le côté ici, vous avez 3 couleurs de back stitch. Hein. Et vous avez également du backstitch à faire, à piquer dans les carrés en fait, entre les trous. Donc vous voyez, voilà, ça va pas être un projet très facile celui-ci. Hein. Du French knot, je vois pas de half stitch, mais si, il y en a. Il y a du half stitch aussi, donc là c'est caractéristique. Hein. Donc c'est pareil, suivez bien le sens de la diagonale pour faire votre half stitch. Et je pense qu'on va en avoir en bas du coup. Oui, pas énorme, mais sur le bas.
Et alors, le French Knot, il y en a jusque-là. Hein. Voilà. Alors, sur ce projet, on a 42 couleurs. C'est énorme. C'est énorme. Donc, 42 couleurs de full stitch. On a une couleur de French Knot, 2 half stitch et 2, 4, 6, 8, 10 de back stitch. Donc, je le répète, hein, puisqu'on n'a que 2 projets. Colonne du haut, c'est votre diagramme. Les symboles colonne du bas, c'est ce que vous allez trouver sur votre toile. Et alors, le half stitch de couleur, moi, j'en ai vu qu'une. J'en ai vu qu'une et j'en vois toujours qu'une. J'aime bien vous montrer les zones parce que des fois, ça permet, comme je disais, de voir un petit peu les difficultés du projet. Alors, c'est du gris. Après, je ne vais pas passer 3 heures hein, si je ne le trouve pas. C'est en brodant après qu'on va le voir, ou ça sera peut-être plus avec l'impression de la toile. Il est là, tout simplement. Voilà, c'est sur le côté, là. Donc, c'est quoi? C'est ça, c'est les arbres, en fait, que vous avez là. Ça fait trop sympa. Les petits cottages, ils sont sur une sorte de iceberg. Je sais pas pourquoi je suis attirée par ces petites maisons, mais je les trouve vraiment très très originales. Et là, au niveau des nouveautés, ils en ont sorti des plus grandes aussi. Je sais pas si je les prendrai, mais au moins je peux vous le dire. Vous avez des petites maisons qui sont fleuries, et alors des maisons qui sont aussi avec des fruits. J'ai vu qu'il y avait entre autres le citron, la cerise. Ouais, je les ai bien aimés, mais c'est des projets un petit peu plus conséquents quand même. Hein. Donc déjà, celui-là, il y a pas mal de travail. Allez, on va aller voir la petite toile, ce que ça donne. Voilà, au niveau de l'impression, ça a l'air génial. 42 couleurs sur un petit projet comme ça. Hein. Je vous montre de plus près. Je suis franchement ravie par, je sais pas, j'ai peut-être dit juste avant, mais l'impression de Joy Sunday, j'avais tellement peur que ça fasse comme l'année dernière et que ça soit très flou. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont bien fait. Ils ont bien fait puisque c'est nickel, franchement nickel. Ah oui, non, une qualité comme ça, quand on voit un projet comme ça, en fait, même avec 42 couleurs, bah, même pas peur. Hein. Bon, après, le backstitch, le French Knot, on n'en parle pas, hein, mais... Les symboles, c'est pareil, on voit bien les numéros, des couleurs, il n'y a pas de souci. L'impression nickel. Donc le half stitch, pour les personnes qui seraient un petit peu nouvelles dans le point de croix imprimé, ce sont 2 petits carrés en fait. Sur la toile, c'est symbolisé par 2 petits carrés. Il faut bien suivre le sens en fait, la diagonale. Alors, celui-ci mesure 18 par 17 au niveau de la surface à travailler. Et les fils, je les ai mis là. Donc là, on a 2 plaquettes. Ah ok, c'est pas fait comme d'habitude. C'est pas fait comme d'habitude, je vais vous montrer après. Donc les premières couleurs sont ici. Donc c'est pareil, on va avoir un panel de couleurs assez varié. Avec des petits dégradés de couleurs. Des beaux bleus, des beaux verts. Et alors, je vous disais, c'est pas fait pareil. Là, le restant, c'est sur une petite plaquette comme ceci. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vois ce genre de plaquette pour Joy Sunday. Très jolie couleur hein, sur cette plaquette. Voilà, un beau dégradé de bleu-vert. Et nos 2 aiguilles qui sont accrochées. Alors, je vois mon mari qui rentre. Et j'ai pas fini. Alors, je vais vous donner son prix. Donc, le cottage pastèque, 3,18 €. Donc, petit prix, beaucoup de travail. Alors, je vais continuer. Donc, je vais vous montrer maintenant la toile Ferry.
C'est une illustration que j'ai vue il y a assez longtemps, depuis le début en fait qu'on voit les toiles Ferry chez nos partenaires, il me semble. Donc j'avais déjà craqué sur ce projet depuis un petit moment. Et alors pour tout vous dire, c'est un projet qui est hors budget. Et j'avais mis le lien à Fansels en leur demandant si éventuellement lors d'un autre partenariat, ce serait possible de choisir cette toile. Et j'ai eu la surprise de la voir arriver dans le colis. Donc je vous remercie énormément pour votre générosité et puis pour la confiance que vous me faites, hein. Donc ouais, j'ai été vraiment, vraiment très, très gâtée. Donc voilà. Je vais vous montrer l'illustration. C'est pas un chat. Ça va changer des chats. Mais alors, j'ai adoré. Je trouve ça, cette petite loutre, super originale en fait. Et bah, vous savez, de toute façon, hein, j'adore travailler sur le thème des animaux. Celui-ci, ça fait très réaliste en fait, je trouve. J'ai craqué sur cette loutre. Elle est trop mimi. Non, franchement, j'ai été agréablement surprise. Quand je suis allée chercher... en fait, là, on est jeudi 31 juillet. Je vais vous poster cette vidéo samedi. Je suis rentrée et en fait, le colis était dans la boîte aux lettres. Quand j'ai soulevé le colis, que j'ai vu le poids, j'ai fait « Oh, bizarre, il n'y a pas que 6 projets de Joyce Day dedans. » Et je ne me suis pas trompée. Donc, ça a été une très, très agréable surprise. Voilà l'illustration de près. On va découvrir ensemble les différentes indications parce que je ne me souviens plus du tout. Alors, vous commencez à avoir l'habitude avec la marque Ferry. Sur les premières pages, on trouve les symboles regroupés ensemble. C'est-à-dire, par exemple, là, vous avez tous les A de différentes couleurs, le symbole A de différentes couleurs qui est regroupé dans ce carré. Visiblement, on va avoir que des croix pleines à faire. Et par contre, on a pas mal de mélanges, hein. Dès que vous voyez ici 1 et 1, avec deux DMC différentes, ça veut dire qu'on va avoir un mélange à faire. Moi, c'est typiquement pour ça que je prends ce genre de projet. J'aime beaucoup, beaucoup faire les mélanges de couleurs. J'aime beaucoup le rendu que ça donne, en fait. Surtout si parfois les deux couleurs choisies ne tranchent pas beaucoup, mais il y a plusieurs fois, alors sur Ferry, les toiles que j'ai travaillées, ça tranche très bien. Et ça, j'adore en fait, quand on a ces deux couleurs mélangées qui sont très... qui tranchent bien les yeux. J'ai mon mari qui est en train de faire le clown derrière la vitre, donc il m'a perturbée. Voilà, donc bref. Du coup, on va voir après, puisqu'on doit avoir une page qui regroupe tous les DMC par ordre croissant. Voilà, elle est ici. Donc, ce qui veut dire qu'on a 56 couleurs, mais on a jusqu'à 96 symboles. Donc là, c'est facile, 40 mélanges. Ils m'ont facilité la tâche. Donc, 40 mélanges à faire. Alors, je reviens de suite. Voilà, je vous reviens. J'en ai profité pour enlever les fils du sachet, ça fera moins de bruit. Donc, 96 symboles en tout. Et ensuite, on trouve le diagramme. Alors, eh bien écoutez... Bon, vous avez l'habitude hein, maintenant des diagrammes Ferry. Donc, suivant l'illustration, vous allez avoir des zones blocs. Et sinon, bah, pas mal de changements de couleur, hein. Donc, je pense que là, avec cette loutre, je ne sais pas où j'ai mis l'illustration. Elle est là, elle est devant, hein, tout simplement. Je pense que le contour... Ah, peut-être même là, en fait. Ça va être assez bloc. On va découvrir ça. Je pense que ça peut être assez bloc, hein. Bon, en tout cas, le visage, non. Le visage, vous voyez, ça va être pas mal de changements de couleur, mais quand même, on retrouve des blocs. Troisième page. 4, 5 et 6. Donc, on n'a que 6 pages de diagrammes. Ouais, franchement, c'est quand même pas mal de blocs, hein, mine de rien. À part vraiment au niveau de la gueule.
au niveau de la tête. Mais bon, là, non, ça fait très changement de couleur. Mais sinon, ouais, je trouve qu'il y a pas mal de blocs sur le contour. Bon, après, voilà. Je vous ai montré, on verra mieux avec la toile, suivant ce que vous aimez travailler ou pas. Donc, celle-ci, c'est en 14 CT. Je l'ai vu que en 14 CT, de toute façon. Alors, dans le sachet, on avait bien notre petit sachet pour l'humidité. Par contre, j'ai pas d'aiguille pour ce projet-là. Alors, c'est vrai que pour cette marque, en général, on a les aiguilles à part. Donc, peut-être que si je pense à signaler à Fancels qu'il n'y a pas les... Parce que, en fait, c'est ma première toile Ferry. Non, j'en ai déjà eu. Non, j'ai déjà eu un petit projet avec eux. Mais je me souviens plus pour les aiguilles ou pas. Parce que d'habitude, on a un sachet à part pour cette marque-là. C'est pas une très grande toile, hein. C'est pas une très grande toile, mais je vais quand même vous la mettre par terre pour que vous puissiez bien visualiser la loutre dans son ensemble. Donc c'est une toile qui est surjetée, mais je vais la mesurer là, comme ça sera fait, j'oublierai pas. Donc la taille de l'illustration, elle fait 45 par 5. Il y a du boulot, hein. Quand je dis c'est pas une grande toile, c'est par rapport à celle que j'ai eu l'habitude d'avoir entre les mains. Et c'est quand même un grand projet, hein. Par 45,5. Donc les marges, elles sont assez conséquentes. Comme je vous l'ai dit, c'est surjeté. Et alors, sur la toile, on retrouve bien tous nos symboles, ainsi que tous les mélanges de couleurs. Donc les toiles Ferry sont un peu rêches, un peu même cartonnées, hein. On a cette sensation de carton quand on l'a dans les mains. Mais ça s'assouplit très vite. Alors, ouais, je vais la mettre par terre. Et puis, je vais vous montrer dans la hauteur. Et je vais vous montrer après les détails. Voilà, donc ce que ça donne de haut. Donc on distingue bien notre loutre. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un projet partiel. Bon, oui, très peu, hein, mais voilà. Vous voyez sur le haut, il y a des zones qu'il ne faudra pas faire. Tout ce qui est en blanc. Et puis sur le côté, il y en a vraiment un tout petit peu aussi, hein. Voilà, donc vous voyez que les symboles ici. C'est vraiment très bien imprimé. Sur le bas, voilà. Donc vous voyez qu'on a quelque part, on a quand même des petits points confettis, hein. On a des zones blocs, des points qui se suivent, mais on a des zones avec des points isolés. J'en vois pas énorme, mais bon, on peut en trouver au fur et à mesure de notre progression. Bon, l'impression Ferry, hein. C'est super. Vous voyez là encore quelques petits points, quoi qu'il y en a encore sur le... Non, ça c'est un autre symbole. Là, on a 4 petits points à faire. Alors, j'essaie de vous montrer un peu partout, sans vous donner le vertige. Oh là là, cette qualité d'impression. Ouais, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Là, on a du V avec un peu de rose. Mais ouais, le rose est assez pâle. Mais on le voit bien. Puis bon, après, à voir s'il y a d'autres V ou pas. Je vais pas faire tous les symboles d'un... Non, je pense pas, parce que... Attendez, je regarde comme ça. Oui, j'ai un autre V. Bon, après, est-ce que je vais le trouver ou pas pour voir la différence? Là, on voit bien le V avec le rose. Mais l'autre que j'ai vu, en fait, voilà. Là, on a du V avec du rose, mais c'est écrit en noir. Et moi, le deuxième que j'ai vu, en fait... Ah si, quand même. Alors,
Ah, j'aimerais bien trouver pour voir. Ah bah oui, il est là. Il est là. Et là, vous avez vu, on a deux symboles là et là. On distingue bien en fait. Il faut faire quand même attention, mais des fois qu'on soit dans sa lancée, mais on distingue bien le V et puis les autres petits, le L inversé là. Mais donc le V noir et puis le V que je vous ai montré, je ne sais pas si je vais le retrouver d'ailleurs. Donc quand je me suis lancée, moi, je ne vais pas le retrouver. Si, il est là. Voilà, donc on voit bien la différence. Maintenant, à voir peut-être le soir. Hein. Non, franchement, elle est trop mimi cette loutre. Très contente. Je vais vous reposer là-bas. Et puis on va continuer avec les fils. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour les fils. Alors, j'ai combien de plaquettes? Ah oui, j'essaye de les enlever, mais il y a le ruban. Donc, hop, j'ai 3 plaquettes. Donc, on a l'habitude maintenant de voir nos plaquettes, aidez-moi, en plastique. Voilà, donc on va avoir beaucoup de bleu et de marron. Même si là, je vous montre du gris, mais on va avoir beaucoup de bleu et de marron. Oh, je suis vraiment très contente. Il y a des illustrations comme ça, quand vous les voyez. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer en fait, mais vous devez savoir. Quand vous avez un coup de cœur, vous savez ce que ça fait. En fait, des illustrations que vous voyez depuis un moment, et puis vous êtes toujours, plusieurs temps après, vous êtes toujours attiré en fait. Alors que parfois, d'autres que vous allez mettre dans votre panier, et au bout d'un moment, vous dites, oh bah non, peut-être pas. Mais ouais, celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Et je la trouve originale en fait. J'ai jamais rodé de loutre. Ça se trouve, je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Comme je radote. Voilà les couleurs suivantes. Donc là, bah, le vert est beaucoup plus fourni. Donc le fil, c'est du coton égyptien. Il est très brillant. Un peu rêche au toucher. Voilà pour cette deuxième plaquette. On voit bien la brillance au niveau de la caméra. Et enfin la dernière. Donc c'est bien, je vais avoir des emplacements disponibles pour faire mes mélanges. Donc là, c'est assez dans les tons marron. Plein de teintes différentes de marron. Voilà pour la couleur des fils, pour le panel des couleurs proposées pour ce projet. Sur le sachet, quand j'ai enlevé les fils, moi j'ai vu, c'est marqué que c'est pour du 14 ou du 16 CT, parce que vous le travaillez en 2 brins, mais sur leur site, je n'ai pas vu la possibilité de le choisir en 16 CT, ce projet. Je l'ai vu que en 14 CT. Voilà, et je vais vous donner donc son tarif chez Fansels. Il est au prix de 40 € et 21 centimes. Donc voilà, pour ma première vidéo de déballage. Je ne vais pas vous demander de mettre une loutre en emoji, puisqu'il y a de fortes chances que ça n'existe pas. Pour les courageux, voilà. Pour les courageux qui veulent aller voir si ça existe ou pas, mettez-moi une petite loutre. Sinon, mettez-moi ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ça me permet... Mettez-moi un petit truc quoi, pour me permettre de voir que vous avez vu ma vidéo et que ça vous a plu. Bah voilà, sinon je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez donc, de ces 3 premiers projets. Donc les 2 toiles Joy Sunday, la Cottage Pastèque, que j'aime beaucoup. La petite souris avec son bouquet de fleurs. Et puis cette loutre. Donc le prochain déballage, ce sera
Non, j'allais dire 100% animaux, mais non. Non, non, il y a une autre illustration qui n'est pas un animal. Mais en tout cas, ce sera 4 nouveautés de Joy Sunday encore. Donc un grand merci à Fansels pour leur générosité, leur confiance. Oui, j'ai été vraiment gâtée, je peux dire que ça. Je suis ravie, mais vraiment ravie par les produits que j'ai reçus. Je vais en commencer, c'est sûr. Pas celle-là, c'est sûr aussi. Mais dans les petits projets. Donc j'en ai encore un petit projet à vous montrer. Donc quand je le découvrirai, je ferai ma sélection à ce moment-là. Mais c'est sûr que je vais en commencer. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez passé un moment agréable en ma compagnie, que ce petit déballage de toile vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite tout plein de belles créations, que ce soit du point de croix ou autre. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris.